Là, c'était juste un flash. Je dirais pas, on était en auto. C'était un auto, puis il y avait du monde dans l'auto. Puis il descendait la côte. C'était après ça. En tout cas, peu importe, ça n'a pas rapport. Là. Puis tout d'un coup, tout le monde a disparu. Tout- tous. Tous ceux, les visages, il n'y avait aucun visage. C'est comme si je ne pouvais pas voir les visages. Autrement dit, c'était vraiment court, mais puis en plus, j'avais pas de. J'avais pas rêvé. Il n'y a pas de rêve avant. Là. C'est comme un flash en pleine nuit. Tu dors. Là. Tu vois ça. Là. Tu en déduis que ça vient de Dieu. Déduction, ben, on sait que ça parlait. On est déduit que ça parlait de l'enlèvement. Donc, on va aller voir un passage en parole en 1er Thessaloniciens que vous devez connaître par cœur. Chapitre 4. Versets 13 à 18, puis un petit peu dans le chapitre 5. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous, les vivants, nous serons ensemble enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dernièrement, là, j'ai relu un livre que j'avais déjà lu. Là. J'ai juste commencé à le lire un petit peu. Puis c'est une femme qui est au ciel, puis elle racontait que. En premier, elle a vu l'enfer, mais elle ne voulait même pas en parler. Tellement que c'était affreux. Mais là, au ciel, comment c'est merveilleux. Elle décrivait comment c'était merveilleux. Puis les maisons que les chrétiens vont avoir chaque, ce n'est pas des cabanes. C'est extraordinaire. Puis, OK, chapitre 5, verset 2, ça dit, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais si tu t'en vas au verset 4, ça semble être contradictoire, mais ça ne l'est pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des fils de la lumière et les fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Donc, j'en déduis que les chrétiens, on ne sait pas le jour, on peut savoir les temps. Puis on a juste à penser à qu'est-ce qui se passe de nos jours. Puis on sait que des signes, qu'est-ce qu'il n'y avait pas le 100 ans? Il y en a qui vont dire peut-être, mais ça fait 2000 ans qu'on entend ça. Puis, mais il y a bien des signes comme le rétablissement d'Israël qui était prophétisé dans l'Ancien Testament, qui est arrivé en 1948, ça n'y était pas. Puis inquiétez-vous pas, je ne commencerai pas à faire du Mario Mascotte. Je n'ai rien contre Mario Mascotte. Mais ce n'est pas le but d'emmener toutes les. Il y en a des signes. Hein. On sait qu'il y a de l'apostasie dans l'Église, c'était prophétisé. La foi du plus grand nombre se refroidit. Sodome et Gomorrhe, ça va être comme Sodome et Gomorrhe. L'immoralité de toutes sortes, encore une fois, on sait c'est quoi. Mais la dernière, j'ai entendu, là, l'avortement sur l'avortement, là, que au Québec, autrement dit, tu as le droit d'avorter jusqu'à 24 semaines. Puis si tu dépasses 24 semaines, c'est pas grave. Même aux États-Unis, en certains États,
Ils peuvent avorter même jusqu'à 9 mois. Moi, je trouve ça affreux, atroce. Les hommes sur cette terre, mec qui arrive en haut, là, même la Cour suprême du Canada, la Cour suprême des États-Unis, les gouvernements, mec qui arrive en haut, s'ils ne sont pas repentis, là, puis les avorteurs, j'aime autant pas être à leur place. La consolation qu'il peut y avoir là-dedans, c'est que je disais justement la femme qui avait été au ciel, c'est qu'elle voyait qu'à chaque fois qu'il y avait un avortement, il y avait un ange qui arrivait et qui prenait un enfant, puis qui l'emportait au ciel. Elle prenait son âme ou emportait l'enfant. Puis cet enfant-là, il est sauvé. Ça ne fait rien. Ce n'est pas une excuse pareille pour avorter les millions d'enfants qu'il y a. C'est un moyen contraceptif aujourd'hui. Le monde appelle, on l'a entendu souvent, le bien mal, le mal bien. Puis Jésus revient bientôt, ce n'est pas un canular. On le sait. Il faut prendre ça au sérieux. Deuxième songe. J'ai vu une forme, c'était comme une forme humaine, encore une fois, c'était comme un flash. Puis je voyais, c'était comme en bas, mais je voyais une personne qui était toute noire. Je ne voyais pas de visage, c'était tout en noir. Déduction. Pour moi, c'est le diable. C'est l'ennemi. Puis qu'est-ce qu'il veut? Il veut cibler l'Église. Il ne veut pas que l'Église soit en feu pour Christ. Parce qu'elle est en feu pour Christ, elle est en feu pour les âmes perdues. Puis il ne veut pas il veut rester ça. Pas trop d'âmes perdues, sauvées, autrement dit. Il veut nous empêcher de foncer pour Christ, de prendre cette ville, cette province pour Christ, de se consacrer. Tu sais, un verset qui dit soyez fervents d'esprit. Littéralement, ça veut dire soyez bouillants. Bouillants par l'esprit. Plus qu'on cherche à faire, plus qu'on s'approche de Dieu, on devient bouillant, comme de l'eau bouillante. De l'eau bouillante, pourquoi qu'elle bouille? C'est parce qu'il y a le feu. Imagine, tu as le feu, et tu bouilles pour Dieu. Fait que Satan, il ne veut pas ça, il craint ça. 2 Corinthiens 2,11, ça dit ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous connaissons ses desseins. Puis, autrement dit, il veut faire croire aux chrétiens que les dons, on sait qu'il y a des dénominations qui ne croient pas à ça. Vous devez être au courant. Des églises chrétiennes, évangéliques, qui croient que les dons, c'était juste pour dans le temps des apôtres, puis qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Ils sont sauvés pareil, les chrétiens. Mais ils perdent la puissance de Dieu. Ou on sait que l'ennemi s'attaque dans nos pensées, comme Adam et Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ce songe-là, es-tu certain que c'est vraiment de Dieu? Ou tout ce il peut nous venir en penser? C'est certain que ça prend du discernement aussi. Autrement dit, il veut nous empêcher de saisir les promesses de Dieu. Jérémie 29, 11 à 14. C'est un verset qu'on connaît tous par cœur. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Oracle de l'Éternel. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oreille de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. On sait que dans le passage, je peux parler d'Israël, rétablissement d'Israël, et il peut s'adresser à nous aussi. Nos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oreille de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai
déportés. Nous avons la puissance de Dieu. Acte 1:8, ça dit, vous recevrez une puissance. Donc, c'est une promesse qu'on l'a. Et Dieu, Satan, il ne veut pas qu'on l'utilise, cette puissance qu'on a déjà en nous. Mais on est plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Troisième songe. Encore un flash. Et lui, lorsqu'une personne a un songe, là, il devrait avoir un cahier à côté de son lit. L'écrire. À un moment donné, là, c'est comme j'ai perdu un bout. Il y avait un prédicateur, lui, imaginez, toute sa prédication complète, Dieu il donnait la nuit. Il se réveillait, il écrivait un bout, il se rendormait. Je vais trouver ça peut-être fatigant, mais en tout cas, ça ne doit pas. Tous ces messages, il prenait la nuit. Dieu, il donnait la nuit. Mais en fin de compte, c'était un peu ça pareil, je ne me rappelle pas vraiment, là, mais c'était vraiment pour que l'Église agisse puissamment pour sauver les perdus. Ça fait 2 jours, là. Chacun en témoigne. Là. Puis en plus, il y a un chant qui me revient depuis un certain temps, là, pas une journée, puis même, je ne chante pas trop fort. Ouais. C'est le chant qui dit, « Ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi. Fais ton œuvre en moi. » C'est peut-être juste pour moi. « Ô Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Tout réveil vient de toi. » Je lisais dernièrement aussi des paroles sur Internet, des prophètes qui viennent un peu partout dans le monde. Ils sont tous sur la même longueur d'onde. Il s'en vient quelque chose de spécial pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Que Dieu va manifester sa gloire d'une manière puissante. Je dis, Seigneur, tu c'est bien beau ça, puis entendre ça pour d'autres pays. Tu vas entendre une parole pour nous autres. Puis dimanche, en plus, on a entendu une parole dans ce sens-là, que Dieu veut manifester sa puissance par des miracles, des guérisons. Puis même si je ne l'aurais pas eu, je crois pareil que Dieu, il veut manifester sa puissance pour sauver les perdus, puis à cause de son amour. Remarquez, nous avons besoin d'une évangélisation de puissance. Acte 4, verset 33. Parce que, comme je dis souvent, on n'est pas plus fin que les apôtres. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, comme sur nous tous. Acte 10, verset 38, ça dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance, qui? Jésus. De Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont malades sont tous sous l'emprise du diable, mais il peut y en avoir beaucoup. Car Dieu était avec lui et Dieu est avec nous. Il vit en nous. Un autre chant aussi. De ressembler Jésus. Dieu il nous reste sur la terre pour ça. Lui ressembler, faire les œuvres qu'il a faites. De ressembler Jésus en pensée, agir, en action, puis surtout aimer. Si tu connais ce chant-là, c'est lui. Être rempli de compassion pour les malades, pour les perdus. On était des perdus, nous autres, avant. Un autre chant. Je pense que Gérard, il en a parlé, il ne l'a pas chanté. Sa grâce a changé ma vie. J'aurais pu l'ignorer,
mais mon âme serait perdue. C'est un beau chant, ça. Les paroles sont belles. Les statistiques d'évangélisation sans la puissance manifestée, je vais juste faire une comparaison, puis la puissance, avec la puissance, sans la puissance. On a juste à lire, pour voir la puissance, on lit les évangiles, puis les actes des apôtres, les épîtres de Paul. De nos jours, au 20e siècle, dans les années 1940, il y avait beaucoup de, il est déjà mentionné aussi, beaucoup d'évangélistes. Mais avant, à un moment donné, il y a un évangéliste qui était très populaire, puis il a fait une croisade. Plusieurs, ça a duré pas mal longtemps. Il y a eu au moins 400 000 personnes qui ont assisté à la croisade. Avec tous les appels qu'il y a eu peut-être 40 000 personnes qui ont avancé pour le salut. Puis, final, là, il y a eu peut-être, je pense que c'est un peu plus que 1000 personnes qui sont attachées à des églises. Et ça, il était conscient de ça, puis il voulait. Et ça, c'est sans la puissance de Dieu. Mais c'est de l'évangélisation, puis comme on dit tout le temps, un âme, ça a du prix aux yeux de Dieu. Mais, dans les années 30, à partir de 1905, Dieu a suscité des hommes, des femmes de Dieu qui avaient un puissant ministère. Puis, quand il priait pour les malades, il y avait les malades étaient guéris. Quand les malades étaient guéris, qu'est-ce que ça l'emportait? La famille était sauvée. Parce qu'ils voyaient des miracles extraordinaires. Ils voyaient Dieu, il est vivant. Un peu comme moi, quand j'ai été sauvé. Pas parce que je voyais des miracles, mais hey, Dieu il est vivant. Là. Tu sais, la joie que tu as, bien, on sait ce que c'est, d'être sauvé. Là. Même si je n'avais pas vu le miracle. Là. Il est vivant, puis là, tu veux le dire à tout le monde. OK? Il proclamait l'Évangile avec puissance. Mais ces personnes-là étaient vraiment persécutées, puis il y en a qui voulaient les tuer. Fait qu'il y a un prix, des fois, pas des fois, il y a un prix à payer pour quand une personne veut vraiment foncer pour annoncer l'Évangile. Il guérissait les cancers. Aujourd'hui, c'est la plaie de l'Égypte, ça, là. Des milliers étaient sauvés au Canada, au Royaume-Uni, en Amérique du Sud, partout dans le monde. Puis à partir de 1950, je ne sais pas, c'est comme si ça... Il y a eu quelque chose, là. En tout cas, il n'avait plus... je me rappelle une personne, un grand ministère qu'il y avait aux États-Unis. Puis la personne a eu le cancer. Elle ne pouvait plus aller voir quelqu'un pour faire prier pour eux autres. OK, il faisait des chrétiens, tous les chrétiens priaient, mais il n'existait plus des personnes avec des puissants ministères. En tout cas. OK, 1 Corinthiens 4, verset 20, ça dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, juste en parole, mais en puissance. Remarquez, lorsque le monde voit la puissance de Dieu, en général, ils se convertissent. Pas tous. Il y en a qui ont le cœur dur. Quand on prend juste l'exemple dans Jésus a fait des miracles extraordinaires. Puis il a ressuscité Lazare. Puis il a des beaux smats. Au lieu de se convertir, ils ont été tout de suite aller voir les pharisiens. C'est pas croyable, hein? Puis tu viens d'avoir un mort ressuscité. Là. Ça fait 3-4 jours qu'il était dans le tombeau en plus. Tu sais, des fois, il y en a au bout d'un heure, oh, ben là, t'es pas vraiment mort, là, 3-4 jours. Là. Le Seigneur va ramener des enfants prodigues, des nouveaux petits chrétiens, enflammés pour Dieu, en feu pour Dieu, comme nous autres. Ça veut dire comme nous autres on était, mais comme nous autres, point final. Nous devons passer de mode survie à mode réveil ou renouveau. Soyons dirigés par Dieu en priant. Nous ne disons pas à Dieu quoi faire, mais ce qu'il veut, nous fassions.
L'évangélisation, tu vas aller évangéliser, c'est bon, c'est biblique d'aller annoncer l'Évangile. Mais lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, les résultats sont encore meilleurs. Son onction demeure en nous. C'est quelqu'un qui va être d'accord. Hein? Si on a attristé le Saint-Esprit, des fois, ça peut être plus mollo. On peut réactiver. Son onction est restée, elle demeure. Avoir un cœur tout entier au Seigneur. C'est lui qui donne la passion pour les hommes. En résumé, Jésus revient. Soyons prêts, soyons alertes. Deuxièmement, Satan, il veut nous nuire, mais ça, on est plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Puis il ne peut pas faire grand-chose contre un chrétien rempli du Saint-Esprit, qui connaît l'autorité qu'il a. Troisièmement, Dieu, j'ai marqué, va agir, j'ai marqué, il agit au milieu de nous, par la puissance du Saint-Esprit. Le petit nuage, la petite mousse, la petite ouette. La pluie s'en vient, puis le Seigneur va utiliser son peuple avec puissance. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Y en a-tu qui veulent mon 5 000?